Alors vous faites des saisons? Je tombais dedans quand j'étais petite. Mes parents, ils avaient une roulotte de bouffe. Ils faisaient des pizzas, des crêpes. Moi aussi, je fais des saisons. Reste un trimestre, voire deux à un poste. Après, je vais ailleurs. Pourquoi vous restez pas plus longtemps? Une liberté. Quand j'étais à Montpellier pour les années scolaires. J'étais restée enfermée dans la ville. J'ai peu connu, malheureusement, tout ce qui était... Enfin, je l'ai connu plus tard. Je l'ai connu en faisant des films, en allant voir, comme ça, quand j'ai fait un week-end sur deux dans la région, et maintenant... Mais je ne connaissais pas bien la ville. C'est pas ces souvenirs qui m'ont amené à... que j'ai des attaches familiales et affectives très fortes à Montpellier, et que je connais la ville, quoi. Quand on dit Montpellier, c'est sûrement la ville de France où j'ai le plus, oui, pas d'attache personnelle, mais et donc de familiarité avec j'aime beaucoup le centre historique à Montpellier. J'aime beaucoup me flâner dans Montpellier, dans toute cette partie-là de la ville. Mais non, c'est pas... Les souvenirs d'enfance que j'ai eus étaient des souvenirs plus scolaires, voilà, pas les souvenirs de l'héroïne. Non, je ne suis pas allée à Maglone tellement, ou à Palavas quand j'étais plus petite. Il y a eu un point qui était le point décisif, hein, parce que j'étais passée il y a 3-4 ans, c'était le Carré-Mer, entre Palavas et Maglone. C'est cette plage privée, enfin cette plage, cet endroit, ce restaurant privé sur la plage. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit à Jacques, ouais, je connais le décor. Voilà, on écrivait, et donc on a suivi un peu... Voilà, donc à partir de là, j'ai tourné autour de cet endroit. Donc sont arrivés les étangs, les baraques, voilà, autour de cet endroit, et puis on a rayonné, et puis Montpellier est venu assez vite, et même les scènes qu'on croit être à Toulouse et qu'on a tournées à Montpellier, et puis même cette petite école qu'on dit être au Vigan, c'est encore dans Montpellier. Donc on a ramené un peu, de manière logistique par rapport à la régie du film, les décors autour de ce... Mais c'est tout ça pour arriver au lieu de Sandra, je parle Louise Bourgoin, de cette plage du Carré-Mer. Quand j'ai écrit qu'elle travaillait sur une plage, je n'ai pas imaginé une plage de la Côte d'Azur. D'ailleurs, je suis allée même en repérage pour vérifier que mon intuition était juste. Je suis allée un petit peu vers une très belle plage, vers la plage de l'Estagnol. C'est vers Toulon. Voilà, je suis allée un peu plus vers l'est. Je suis même allée jusqu'à Saint-Tropez, et puis j'ai vu que ce n'était pas du tout ce que je cherchais, que je cherchais une côte plus sauvage, plus populaire, enfin, une toute autre ambiance, et que je suis revenue dans l'Hérault. Alors, je ne sais pas si parce que j'avais aimé l'Hérault déjà en week-end sur deux, mais je voulais tourner là. Des plages qui m'intéressent beaucoup plus. Enfin, pour ce film. Que quelque chose de plus sophistiqué ou urbanisé, embourgeoisé, qui sont les plages de la côte. Moi, ce sont les personnages qui m'amènent à un acteur. Donc, c'est en écrivant, ou même après l'écriture, je me dis, ben, quel est l'acteur qui va le mieux correspondre au rêve que j'ai sur ce personnage. Mais il y a 2 fois où ça n'a pas été comme ça, où ça n'a pas été ainsi. C'est avec Catherine Deneuve, Place Vendôme, où je pense j'ai pensé le rôle par rapport à elle, et on a écrit le rôle avec Jacques en pensant à elle. Et c'est un beau dimanche que j'avais Pierre Rochefort devant moi, je le voyais vivre, avec en lui toutes ces
tout ce qu'il représente, sa sensibilité, ses contradictions, sa douceur, en même temps sa violence, et son goût de la solitude, et en même temps son goût de l'aventure. Et je trouvais qu'il offrait une sorte une promesse romanesque en lui. Et donc j'ai eu l'idée d'imaginer ce rôle de l'instituteur en pensant à lui. Et d'écrire voilà, l'aventure originelle de ce jeune homme mystérieux et voilà, qui fait une rencontre amoureuse, et sa rencontre va être le grand choc de sa vie, le grand choc de sa jeune vie. Les films que nous écrivons avec Jacques sont souvent de ça, souvent, même si on joue les cartes, mais à chaque fois très différentes, mais des personnages qui, au début du film, sont dans un état de torpeur, ou ont pris un pli que la vie leur a obligé à prendre, enfin, en tout cas qu'ils ont pris. Et le film va leur offrir un moment, un choc, qui va les obliger à être un tournant, un moment où ils vont devoir faire un choix, acquérir une maturité qu'ils n'avaient pas jusque-là, et pour grandir. Pour grandir, une maturité pour grandir, oui, c'est ça. Mais pour en fait, comme une délivrance, le film comme une délivrance du personnage, du héros, du personnage principal. Et souvent, voilà, et là c'est le sentiment amoureux, c'est la rencontre amoureuse, et c'est plus encore une rencontre qui répond à tout ce qu'il y avait de difficile dans leur vie, et qui va les mettre ensemble, et qui va les faire se sauver ensemble, et comment des mondes sociaux très différents qu'ils rencontrent, soit le populaire prolétaire du début ou la grande bourgeoisie, n'est là que pour renforcer leur histoire. Aux gens qui me demandent de tes nouvelles, je leur dis que tu habites en Suède. Et ça arrête les questions.